Bonjour à tous, je suis Pierre Leroux, je suis fondateur de Lemon Learning. Donc Lemon Learning, on est spécialiste de la formation au logiciel. Donc on aide à la prise en main des logiciels, à la fois donc, sur toute la conduite du changement associé, à la fois sur la partie formation, mais aussi support et communication, conduite du changement. Donc on travaille essentiellement avec des grosses ETI ou des grands groupes qu'on va accompagner sur des CRM, des ERP, des logiciels RH, en plein de logiciels. Quand j'ai créé la société, je suis parti du constat qu'il y avait beaucoup de logiciels qui arrivaient dans le grand groupe et qu'il allait falloir former tous ces utilisateurs, tous ces collaborateurs, non pas à l'ERP ou à Microsoft Word, mais à des dizaines de logiciels qui s'ajoutent et qui s'empilent les uns sur les autres. Et ça allait être finalement un des plus grands enjeux de la digitalisation des entreprises. Donc, si vous voulez former sans Lemon Learning des utilisateurs logiciels, soit vous pouvez mettre en place du présentiel, mais le problème c'est qu'avec la génération Y et toutes les générations aujourd'hui, il y a des écarts de niveau très forts qui font que rapidement vous allez vous trouver avec des gens qui lâchent, disons, la formation et qui vont être sur leur téléphone portable. Certains ça va aller pas assez vite, du coup ils vont pas suivre, certains ça va aller trop vite. Et ça va rester quand même assez coûteux. Donc bien sûr, vous pouvez garder du présentiel sur les aspects théoriques à forte valeur ajoutée, mais mettre 2 jours des utilisateurs, enfin des apprenants dans une salle un peu surchauffée pour les former au logiciel en disant cliquez là, c'est un modèle qui commence à devenir de plus en plus difficile à tenir. Alors vous pouvez aussi leur envoyer des vidéos ou un mode opératoire de 200 pages, sauf qu'il n'y a que 5% des gens qui vont le lire. Donc toutes les vidéos de e-learning, tous les modes opératoires concernant les logiciels sont très peu consultés. Beaucoup moins en tout cas que des formations en management ou sur d'autres types de sujets. Donc c'est pour ça que chez Lemon Learning, on va les former par la pratique directement dans le logiciel. Donc je vais vous faire une petite démonstration pour que vous vous rendiez compte de ce que ça fait. Donc je vais vous faire cette démonstration dans le logiciel Salesforce qui est un CRM. Alors ce qu'on fait nous, c'est qu'on rajoute cette petite bullette que vous voyez ici, qu'on peut déplacer un peu partout, et qui va être directement intégré dans le logiciel. Donc c'est vraiment le logiciel sur lequel je suis au quotidien. Et dès que j'ai une question, dès que je souhaite me former, je vais cliquer sur la petite bulle Lemon Learning et je vais avoir accès à un ensemble de contenus. Donc soit je suis dans une démarche de formation où je vais faire tous les guides au fur et à mesure, soit je suis dans une démarche plutôt j'ai une question et je ne sais pas comment créer un rapport dans ce logiciel. Donc je vais taper rapport et je vais trouver le guide bien sûr. Petite précision, tous ces contenus sont accessibles en autant de langues que vous voulez. On fait beaucoup de projets internationaux. Et c'est un vrai enjeu quand on forme les utilisateurs à des logiciels, vu que 20% de la compréhension logicielle est une incompréhension linguistique, bien sûr. Donc là, je lance mon guide, et vous voyez que je vais être guidé pas à pas par ces petites bulles qui apparaissent au fur et à mesure et qui me disent quoi faire. Donc là, à chaque fois, ça m'indique étape par étape où je dois cliquer, et c'est comme ça que je vais me former. Donc l'intérêt, c'est qu'il y a un vrai apprentissage par la pratique et qu'on sort de ce côté je sais pas comment faire, mais j'ai pas envie d'aller me former ou j'ai pas envie d'aller sur l'EMS, parce que là c'est plutôt j'ai une question et tout de suite j'ai la réponse. Donc à la fois j'apprends, mais aussi j'effectue l'action que je voulais effectuer à la base. Alors nouveauté cette année, on a maintenant des guides qui peuvent se séparer en plusieurs branches, ce qui fait que quand l'utilisateur va être soumis à un choix. Par exemple, si je dois déposer sur un logiciel de RH, je dois déposer des congés. Si c'est un congé sans solde ou un congé classique, le guide va s'adapter et va proposer d'autres types de contenus en fonction de ce que j'aurais choisi. Donc il y a vraiment un côté intelligence artificielle et aide en situation. Alors dans les guides, vous voyez, vous pouvez aussi mettre pas mal de contenus qui vont être aussi des contenus métiers. Donc par exemple, si on est sur un logiciel du SAV, quand vous êtes face au client, à tel moment, vous pouvez dire ça. Et voilà, le guide continue d'étape en étape, enfin autant d'étapes qu'on veut bien sûr. Donc ça c'est bien, ça permet vraiment d'apporter une aide directement en situation. Mais l'objectif c'est aussi de pouvoir faire évoluer les pratiques et les usages des collaborateurs sur ces outils. Et c'est pour ça qu'on a créé le push. Donc le push c'est un message de communication que vous allez envoyer directement sur la page au moment où la personne se connecte. Donc quand votre utilisateur et votre apprenant arrive sur le logiciel, tout de suite il a cette bulle qui apparaît qui lui dit bonjour, voici telle nouvelle fonctionnalité qu'on vient de mettre
live dans notre logiciel, formez-vous avec Lemon Learning, et éventuellement on peut linker à ça un guide. On peut aussi mettre des vidéos pour communiquer sur d'autres aspects. On peut mettre des questionnaires pour leur poser des questions sur leur compréhension du logiciel et ce qu'ils voudraient améliorer. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment un moyen d'agir très concrètement sur les pratiques des utilisateurs dans le logiciel. Typiquement, si vous constatez que vos collaborateurs n'utilisent pas assez le réseau social d'entreprise, comme Yammer ou comme Slack ou comme Teams, vous allez envoyer un message sur un autre site pour leur dire est-ce que vous savez que vous pouvez collaborer avec vos collègues, lancez le guide pour créer votre premier message. Alors, je vais maintenant vous montrer comment on fait pour créer ces contenus. Parce qu'on travaille essentiellement avec des grands groupes, donc l'idée c'est pas de faire de chacun un informaticien et d'avoir des gens qui viennent sur place et qui vont construire des guides pendant des heures. On a un outil de création qui permet de créer les contenus 3 fois plus rapidement que si vous le faisiez avec du storyline ou de la capture vidéo ou même si vous créez vous-même des PDF. Donc en fait, on a 50% de nos clients qui créent eux-mêmes leur contenu avec le petit guide, avec le petit outil de auteur que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais vous faire la démonstration sur les sites LearnInnov pour vous montrer que ça fonctionne vraiment sur tout. Quelle bonne idée. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est vraiment compatible avec tous les logiciels. On fait 70% de nos projets sur des logiciels qu'on n'a jamais vus auparavant. Donc, y compris des logiciels. Pourvu qu'ils aient un rendu web, tout à fait. Donc là, je fais une nouvelle étape. Je sélectionne, vous voyez, ce petit outil bleu là, qui permet de sélectionner les différentes parties du logiciel qui m'intéressent. Donc là, par exemple, je vais leur demander de cliquer sur inscription. Cliquez, ensuite je rentre le contenu de la bulle sur inscription. Là, je peux mettre la couleur qui m'intéresse dans la bulle, etc. C'est vraiment personnalisable. Là, je mets le déclencheur, donc ce qui fait qu'on passe à l'étape suivante. En l'occurrence, ça me clique sur l'élément et je mets ma bulle à droite, à gauche, en bas, comme ça m'intéresse. Et vous voyez que j'ai créé ma première étape. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en moyenne, on fait 3 guides par jour, alors que si vous demandez à n'importe qui, quelqu'un en interne, un consultant, de vous faire des modes opérateurs PDF et des vidéos, il va en faire en moyenne 1,2 par jour. Et de fil en aiguille, je continue et je crée mes guides très rapidement, avec justement cette nouvelle fonctionnalité dont je vous ai parlé, qui permet de créer des conditions. Par exemple, si on est sur telle URL, par exemple si je suis client ou sponsor, dans le cas de ce site, je vais avoir client. Alors, ici, client et sponsor. Je crée une condition, et là le guide va se diviser en deux, ce qui va permettre en fait au guide de s'adapter aux différents choix que l'apprenant va faire. Une fois qu'on a créé ces guides, on a une plateforme d'administration qui permet de tout gérer. Donc la nouveauté, c'est une nouveauté cette année, c'est que maintenant on peut travailler, disons, avec une administration globale qui permet facilement de créer des nouveaux projets. Donc si demain je veux lancer un nouveau projet, par exemple le projet SIRH, Cornerstone on va dire, on va pas dire Cornerstone, mais il y a beaucoup de clients qui l'ont. Donc Cornerstone, sur un projet qui va être en français, en espagnol et en portugais, on pourra ajouter d'autres langues bien sûr. Je fais créer, et là tout de suite, je peux lancer mon projet Cornerstone, et j'aurai certains utilisateurs, certains concepteurs qui n'auront accès qu'à ce projet-là. Donc c'est vraiment un outil qui est fait pour travailler avec des organisations qui ont des dizaines de projets, des dizaines, voire même des centaines de logiciels parfois, et qui doivent déployer de façon industrielle ces projets. Et non de façon manuelle avec des choses immaintenables, etc. Donc quand je rentre dans un projet, vous voyez que j'ai tous mes guides qui sont accessibles ici, avec par exemple mon guide LearnInnov qui est apparu là, que je vais pouvoir publier. Donc je peux créer très facilement le petit menu. J'ai juste à faire glisser-déposer le guide que j'ai créé dans le petit menu. Et là je suis ni plus ni moins en train de créer le menu qu'on avait vu ici avec tous les guides. Donc vous avez vraiment la main sur tout. Bien sûr, vous pouvez faire appel à nos équipes parce qu'on crée aussi beaucoup de contenu et on est en gestion de projet sur pas mal de projets. Mais on a aussi des clients qui sont complètement indépendants. Vous avez des statistiques de consultation de ces guides, avec quels guides ont été consultés dans telle ou telle région, etc. Et
Et tous les guides peuvent être personnalisés par type de population utilisateur. Même que les statistiques, vous pouvez suivre que tous les managers en région Aquitaine ont suivi tel ou tel guide ou ont ordonné tel ou tel guide. Excuse-moi, est-ce que tu peux parler bien dans le micro pour que ça soit enregistré correctement? Ok. Au niveau des push, donc c'est ce fameux message de communication, là aussi vous avez la main. Donc vous mettez la date de début, la date de fin de push. Vous avez plusieurs options pour que ça soit récurrent sur telle ou telle page. Et ensuite vous mettez le contenu, donc bonjour à tous, une nouvelle section est disponible sur le logiciel. Et vous l'envoyez à tel ou tel utilisateur. Par exemple, là on va l'envoyer à tous les gens qui sont au Canada. On gère aussi très bien la traduction. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une option qui permet d'envoyer des traductions à différents types d'utilisateurs. Et on a aussi des paramètres avancés qui permettent de faire de l'authentification automatique, des choses comme ça. Sachant que notre philosophie, c'est d'avoir une intégration la meilleure possible. Mais parfois, on sait que les équipes IT ne sont pas toujours très disponibles à faire des modifications. Donc on fait aussi beaucoup de modifications de notre côté pour avoir une empreinte IT qui soit assez faible et une intégration qui soit assez vite. Alors, pour revenir du coup sur la présentation, donc les utilisateurs apprécient énormément cette modalité parce qu'ils ont l'impression de gagner du temps, qu'ils apprennent en faisant et que c'est assez interactif. On a une nouveauté aussi dont je ne vous ai pas parlé, c'est les tooltips. Donc les tooltips, c'est des petits points d'interrogation, vous voyez ici, qu'on peut mettre un peu partout dans l'outil. Donc ça permet de mettre des informations qui fait qu'on est vraiment sur de l'information just in time. Donc là, c'est presque plus de la formation, c'est de l'information. Où j'ai une question sur un champ, tout de suite j'ai la réponse. Donc ça évite, ça permet vraiment d'avoir un ancrage qui est immédiat et d'insister sur des petits points qui pourraient poser problème dans le logiciel. On a aussi créé les validateurs qui permettent de faire des corrections de saisie. Donc quand il y a quelque chose qui est mal rentré dans le logiciel, tout de suite on va pouvoir dire attention, c'est pas le bon format, ou le nombre que vous avez rentré de 1 million d'euros sur votre deal dans votre CRM semble un petit peu élevé, donc faites quand même une vérification. Donc ça améliore aussi la qualité des données saisies, et c'est pour ça que ces projets sont aussi beaucoup financés en général par la DSI et pas uniquement par la formation, même si la formation l'utilise. On a d'autres nouveautés qui arrivent en 2019, de l'automatisation, donc des guides qui vous amènent directement au bon endroit, des chatbots qui permettent de répondre directement en situation utilisateur. On va aussi lancer une offre autour d'Office 365 avec un MOOC, donc un LMS assez traditionnel dans lequel il y a déjà des vidéos autour d'Office 365, assez similaires à ce que peuvent proposer par exemple Skillsoft, ex-Vodeclic par exemple, mais compléter des guides. Donc ça évite le côté où personne ne va sur la plateforme, et en même temps il y a quand même des vidéos si on veut se former sur Word et Excel. Donc à la fois on a Word et Excel qui correspondent aux besoins des apprenants, mais à la fois on a aussi les guides interactifs sur OneDrive, Teams, SharePoint qui correspondent aux besoins de l'entreprise, disons de faire évoluer ses collaborateurs vers d'autres types d'usages. Et on aura les Smart Launchers qui permettent de rentrer dans toujours plus d'interactivité. Dès que vous avez quelqu'un qui est perdu sur le logiciel, on va lui mettre un petit guide qui apparaît, bonjour, avez-vous besoin d'aide, pour être guidé pas à pas. Donc vraiment de la formation au bon moment. Les guides conditionnels, j'en ai parlé, la gestion multi-projet et l'analyse des usages, qui sont des fonctionnalités déjà présentes aujourd'hui et qui sont des nouveautés cette année. Pour vous parler rapidement du projet type et de comment ça se passe, la semaine suivante de la signature du contrat avec un client, on fait une réunion de cadrage et on lance la conception qui prend environ 2 semaines. Qui peut être fait soit par nous, soit par le client, j'ai déjà dit. Et ensuite, on recette et on met en production les contenus. Donc vous avez à peu près entre 1 et 3 mois de projet selon les organisations avec lesquelles on travaille. Donc c'est assez rapide à mettre en place parce que justement tout est agile et tout est, disons, informatisé sans besoin de s'envoyer des fichiers ou des choses comme ça. Combien ça coûte? Alors, je vais pas vous donner la grille de prix comme ça, parce que c'est un événement avec des partenaires, des concurrents, etc. Mais pour vous dire comment ça marche en gros, on a des tarifs qui sont adaptés à travailler à la fois avec un projet, si on est sur un projet par exemple Salesforce ou Oracle, avec une licence outil métier, avec une licence sur un seul outil. Outils transverses, c'est des licences qui sont moins chères, parce que souvent ça va s'adapter à un outil qui est moins utilisé, et qui est utilisé par un grand nombre de collaborateurs. Par exemple, on a récemment formé Altran sur leur outil de gestion des congés. Et là, on avait 10 000 collaborateurs, mais ils ne payaient pas forcément aussi cher qu'un projet Salesforce avec 500 personnes. Licence corporate, ça c'est une nouveauté.
Notre ambition depuis le départ chez Email Learning, c'est d'accompagner l'ensemble des collaborateurs sur l'ensemble des outils. Donc c'est des licences qui permettent en fait d'avoir une utilisation illimitée de l'Email Learning sur tous les outils. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser et qui est en gros rentable à partir de 3-4 outils. Qui permet vraiment de se projeter sur tous les outils. La petite musique énervante qui dit qu'il te reste plus que 5 J'ai minutes. fini, j'ai presque fini. Alors, comment ça s'installe? En gros, il y a deux façons de l'installer. Soit vous l'installez dans le logiciel, donc là c'est deux petites lignes de code qui s'installent dans le logiciel, un peu pour ceux qui connaissent comme Google Analytics qui permet d'analyser l'utilisation des sites web, ce genre de choses. Donc c'est toujours les deux mêmes lignes de code qui vont être mises dans le logiciel. Ça c'est quelque chose qui est adapté quand on n'a pas forcément le contrôle sur les postes de travail ou qu'on va former des clients, parce que c'est aussi possible de former des clients sur des sites e-commerce, des choses comme ça. La deuxième solution, qui est la solution qui est souvent la plus utilisée, c'est une extension de navigateur. Donc c'est quelque chose qui est déployé directement par l'informatique sur tous les postes de travail, automatiquement. Un peu comme s'ils installaient un nouveau logiciel comme Word ou Excel, ils installent l'Email Learning en télédéploiement sur tous les logiciels. Pour ceux qui connaissent, c'est de la GPO. Donc on a ça pour IE, on a ça pour Chrome, pour Firefox, pour Edge, pour tous les navigateurs du marché. Et on supporte y compris des vieux logiciels et des vieux navigateurs, parce qu'on a nos clients qui, voilà, comme certains d'entre vous peut-être, n'ont pas toujours toutes les dernières technologies mises à jour. On va beaucoup s'adapter justement aux environnements de nos clients. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Si j'ai tout compris, donc tu as un logiciel très compliqué qui est mal documenté et que les informaticiens ne veulent pas te causer, et toi tu arrives et tu mets un truc magique au-dessus, sans causer à personne, et tu arrives à documenter ça, faire des guides. Voilà, exactement. On n'a pas besoin forcément d'être en contact avec les gens qui distribuent le logiciel ou qui vont créer en interne. Okay. Et si le logiciel change? Si le logiciel change, en fait, on a un algorithme qui va s'adapter aux mises à jour du logiciel. Parce qu'en fait, on ne se dit pas qu'on cible le bouton qui est à tel endroit dans la page et que si le bouton change, on ne va pas arriver à le suivre. On va suivre tel élément et on va réussir à comprendre ses propriétés, ce qui fait que l'algorithme va être intelligent et va s'adapter. Et si jamais ça pète, parce qu'on a enlevé le bouton, là on va avoir un petit voyant dans le back-office qui va s'allumer et qui va dire attention, il faut mettre à jour ce guide. Donc c'est beaucoup plus facile à maintenir et c'est beaucoup plus facile à mettre à jour que des contenus traditionnels. Pour ceux qui ont fait des captures d'écran avec Captivate et des guides de logiciel avec Captivate, je vais vous dire que vous avez souffert pour pas grand-chose. Merci beaucoup Pierre, c'était très clair. Merci. Merci à tous.